bienvenue dans votre émission, La Réunion Lélade, Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion est là. On espère que la journée a été très bonne. En tout cas, on va essayer de la continuer sur les mêmes bases. On va essayer de voir un petit peu avec votre regard d'enfant comment on vit certaines choses. On va faire ça dans le cosplay de Chamalotte. Bonsoir Chamalotte. Bonsoir. Ça va ? Oui. Alors, je vais vous laisser présenter le plateau que vous avez organisé. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'association Fans du Japon dont je fais partie. Donc, je suis en compagnie de la présidente Marie. Ensuite, Marie Soukramania, donc. Et ensuite, Flavie. Condin. Et Christian Hook. Et lui, il est de l'association... Oui, je fais partie de l'association Fans du Japon en tant qu'association Akimushindo Réunion. D'accord. Allez-y. Alors, je vais d'abord commencer par interviewer Marie. Alors, bonsoir. Quand as-tu créé l'association Fans du Japon ? Alors, l'association a été créée en 2016. Ensuite, à des demandes de fans qui étaient sur ma page. J'avais créé une page en fait depuis 2015 qui a très vite augmenté en like et souvent les personnes envoyaient des messages pour me demander si on n'était pas une asso, si on faisait pas des événements et tout ça en fait. Pourquoi as-tu choisi le thème du Japon ? Est-ce que tu es passionnée par le Japon et tout, justement ? Oui, voilà. Le Japon, c'est une passion. Donc, ça a commencé... moi, je fais partie de la génération de Club Dorothée. Et donc, le fait... 90. Je suis née en 85. Et mon premier animé, c'était Goldorak. Et du coup, à force de faire des recherches, d'essayer de savoir un peu qui avait fait quoi, donc on découvre que c'est des mangaka japonais et du coup on s'intéresse à la personne, on s'intéresse à son pays et c'est devenu une passion. Ensuite, justement, quel genre d'événements t'organises au sein de l'association ? Est-ce que tu organises des ateliers Alors, le premier événement qu'on a fait, c'était un concours de cosplay. C'était en 2016. Et maintenant, on a élargi un peu en faisant des ateliers cuisine. On fait aussi des ateliers de création. Des petits objets kawaii et tout ça. Donc voilà. Juste une question. Oui. Dans l'atelier cuisine, vous faites quoi ? Cuisine japonaise, on a avec nous Maki, je l'appelle Maki Sensei, c'est une japonaise qui est professeure à l'université de Saint-Denis et elle vient de temps en temps pour nous présenter un petit peu les plats régionaux du Japon. Quelques noms, pour on a les sushi maki. Flavie. La dernière fois, on avait cuisiné... des gyoza. Des gyoza, ouais. On avait fait des gyoza. Des quoi ? Des gyoza. C'est les sortes de petits ravioles japonaises. Voilà. Onigiri aussi. Des onigiri. Voilà. Ensuite, où est-ce qu'on peut te contacter ? Alors, je suis sur Facebook et Instagram, en fait. Et on n'a pas encore de local fixe. Et il ne manque que ça, en fait. Voilà. Donc, ça se passe chez toi ? Le siège social est chez moi, ouais. D'accord. Aussi, est-ce que l'association organise des concours cosplay tout autour du... Donc en 2016, depuis 2016, on en fait un concours par année. Donc cette année, je ne sais pas encore si on va faire, mais normalement, c'est prévu. Mais bon. Alors ensuite, Visual Yumi. Quand as-tu commencé la fabrication des fleurs japonaises ? Alors en fait, à la base, c'était pas du tout prévu. C'est-à-dire que moi, quand je me suis lancée dans l'entreprise,
J'ai commencé en faisant des vêtements d'inspiration japonaise. Et comme je devais faire plusieurs salons, on m'a conseillé de faire quelques accessoires pour vendre sur les salons et de chercher qu'est-ce que je pourrais vendre sur ces fameux salons. Donc j'ai cherché un peu et puis à un moment donné, en faisant une création de vêtements, je devais je devais chercher des petites fleurs en tissu pour coller sur un serre-tête et il n'y en avait plus en stock. Et là, je me suis dit, mince, c'est dommage, quoi, je pourrais pas continuer. Et ma mère m'a dit, écoute, c'est en tissu, ça se fabrique, donc tu peux le faire. Et c'est de là que j'ai commencé à réfléchir et à me dire, ouais, je vais essayer. Et au fur et à mesure, c'est là que ça a commencé vraiment au tout début dans la fabrication des fleurs en tissu qu'on appelle kanzashi. Oui, justement, parce que l'un des événements que l'association Fans du Japon organise, il y a aussi des ateliers de création de fabrication de fleurs japonaises, ateliers calligraphie, c'est toi qui t'en occupes en général, et atelier haïku. Haïku, oui. C'est Marie, c'est un... C'est quoi Haïku, vas-y, explique. C'est un petit poème japonais en fait, très court, généralement en 3 vers, mais moi je le fais en 2 vers, enfin on dit des lignes, on dit pas des vers, et je suis dans un groupe Facebook qui s'appelle Haïku Column, créé par des haïkistes japonais. Donc mon professeur, enfin mon sensei s'appelle... alors comment il s'appelle? J'ai un trou. On va juste préciser que sensei, c'est Professeur. le professeur. Voilà, donc Alors, Mokuse. pour ceux qui connaissent le mot shidoshi, c'est puisque vous êtes dans l'art martial. Je ne suis pas là. Non, il y a sensei et shidoshi. Souvent, on confond les deux termes. Shihan, on utiliserait plutôt. Ah, Sensei, d'accord. c'est l'instructeur, Oui, et après, c'est un niveau au-dessus, chef. d'accord. Le maître. On y va. Continue. Oui, mon maître, c'est Mokuse qui est au Japon, à D'accord. Tokyo, et une fois par an, elle vient sur Paris. Oui, elle écrit aussi. Ah oui, tu peux montrer. j'ai été publiée aussi dans des magazines japonais, donc voilà. Donc, je suis quand même... Qu'est-ce qui a été publié Hmm Qu'est-ce qui a été publié Mes haïkus, en fait, on propose des haïkus et il y a une sélection en fait par mois et l'année dernière, j'ai été souvent sélectionnée et cette année aussi. Ah Donc là, le volume 5, ça c'est le volume 4 et le volume 5 va sortir en juillet. Ouais, on va essayer de montrer quand même les deux éléments. Montrez-le à votre caméra en face. Ok, voilà, Haïku Shiki, donc ça c'est un magazine japonais consacré à l'art du haïku. Et ça c'est le volume sorti par l'université de Tokyo, de la section haïku en fait, voilà. Est-ce que justement, tu aurais un extrait d'haïku? Un extrait, il faudrait que je regarde. C'est vrai que je les ai pas en tête. Et, Que tu as écrit? oui, que j'ai écrit, donc on va voir ça vite fait. Alors, pendant qu'elle cherche, on va nous poser la question à l'instructeur et président donc, de l'association Aiki Mushindo Réunion, c'est ça? Très bien. Alors, c'est quoi? Alors, c'est une association de culture japonaise qui fait partie aussi également de l'association Fans du Japon, au sein de l'association Fans du Japon. Cette association de culture japonaise gravite autour de l'art martial qui est l'aïkido. Également culture japonaise, c'est-à-dire qu'on y apprend également la cuisine notamment, comme le zazen, toutes les activités traditionnelles. Alors, pour ceux qui connaissent Steven Seagal, vous avez dû le voir donc, à plusieurs reprises. Pourquoi je dis ça? En fait, c'est surtout la tenue que j'adore. Oui, La tenue est magnifique. Oui, c'est la tenue traditionnelle, hein, c'est un dogi, pas vraiment un kimono, la tenue d'entraînement. Et au-dessus, vous avez ce qu'on appelle le hakama, qui peut, en aïkido, c'est soit un noir ou un bleu, mais on peut également, bleu marine, on peut également avoir d'autres couleurs. Hein. Et autour de ça, l'aïkido, il y a aussi d'autres arts martiaux qui pratiquent aussi avec le hakama. D'accord. Pas que l'aïkido. D'accord. On va juste revenir à... Oui, donc un petit extrait vite fait. Lune voilée, la mariée Alors, s'avance on va vers juste le terre. d'abord dire ce que c'est. Donc, on va rappeler que le haïku, c'est... Alors le haïku, c'est un petit poème japonais en fait. Ça, Donc- c'est vous qui l'avez écrit? Oui. D'accord.
Donc, Et publié donc au Japon. au Japon, oui. D'accord. Et Air de flûte, le On va vent à commencer. travers la forêt de Commence. bambou. On va commencer tout au début. D'accord. Donc, lune voilée. La mariée s'avance vers l'autel. En fait, c'est du toriawase. Donc, ça veut dire. Alors, toriawase, ça veut dire encore ça veut dire combinaison. Donc, on a deux lignes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, mais qui se font écho, en fait. Donc, c'est ça le toriawase. Et l'autre, c'était air de flûte, le vent à travers la forêt de bambou. Voilà. Donc, c'est assez subtil. Et voilà. D'accord. Non, mais je découvre, hein, je pourrais dire que je ne connais pas du tout. Donc, voilà. Donc ça, c'est écrit pendant un atelier également. Chaque jour, dans le groupe, ils publient ce qu'on appelle des kigo. Donc les kigo, c'est des thèmes. Et on doit faire les haïkus voilà. Et tous les jours, c'est sélectionner les 3 meilleurs haïkus D'accord, voilà, au Japon. c'est bien. Chamallotte. Justement, j'ai une question. Quel conseil donnerais-tu à ceux qui voudraient se lancer justement dans les haïkus? En fait, moi, j'ai découvert en 2015, parce que j'avais acheté par curiosité un petit livre, et les haïkus de Soseki. Donc, j'ai lu et ça m'a tout de suite plu, ça m'a tout de suite touchée en fait. Et c'est vrai qu'il faut avoir une vraie sensibilité littéraire et poétique pour essayer de comprendre. C'est vrai que parfois, quand on lit, si on n'a pas cette sensibilité-là, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas être touché en fait. Parce que c'est des lignes qui sont tellement... On peut dire que ça n'a rien à voir avec l'autre, mais il faut savoir faire le lien avec les deux en fait. Ok. Parce qu'en fait, justement, moi, j'ai essayé d'en écrire une fois et j'ai pas du tout réussi. Donc, c'est pour ça que je posais la question. Ensuite, oui, alors, quel genre d'atelier vous organisez au sein de l'association, à part haïku, calligraphie, atelier cuisine il y a quoi d'autre? Je pense qu'on a fait le tour déjà, du coup... Moi, en fait, des fois, je propose des ateliers de bracelets tressés. Donc, c'est des rubans en fait qu'on va tresser d'une certaine manière pour avoir un certain motif. Et souvent, on me dit justement que pendant l'atelier, on me dit c'est très zen en fait comme atelier et que les gens ils repartent de là, ils sont contents et reposés en fait. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des projets au sein de l'association Fans du Japon par la suite? Oui, alors donc là, le 19 mai, on va faire ce qu'on appelle un concours de bento. Donc les bento, c'est des petites boîtes de déjeuner qu'utilisent les étudiants japonais ou même ceux qui travaillent pour emmener leur repas sur leur lieu de travail. Et donc Maki Sensei sera là et elle va faire jury en fait. Voilà. Donc on invite les gens à venir le 19 mai. On va préciser donc le 19 mai, où ça? À la Ravine Blanche, c'est le front de mer de la Ravine Blanche, à Saint-Pierre. D'accord. Ça commence à quelle heure? Alors, de 11h, le concours en lui-même, c'est de 11h à 14h, mais nous, on sera là à partir de 9h et on fera... Le concours, c'est un concours de quoi encore? De bento. C'est-à-dire, on va préciser. C'est les petits repas japonais. D'accord. Voilà, Donc chacun prépare un repas à mettre dans un bento, c'est voilà c'est ça. D'accord. Donc, En général, c'est une petite boîte carrée, mais on peut prendre des tupperwares, des trucs comme ça. Et en fait, après, par exemple, on peut mettre un œuf d'un côté, du riz de l'autre, et on sépare les aliments. Et on peut faire aussi des petits animaux, trucs comme ça, dans le bento, en fait. D'accord. Alors, je vais quand même poser la question, monsieur là, j'aimerais bien que Christian Hook nous dise un petit peu, qu'est-ce que vous faites dans l'association? Alors, je pratique surtout les ateliers de calligraphie japonaise, hein, Ouais. et je participe au bento. Je fais également mon bento, et quand il y a les ateliers cuisine également aussi, bien sûr. Par contre, pas souvent avec les bracelets et tout ça, non, c'est pas mon... Voilà. Non, vous n'avez pas Pas bracelet. trop, non. D'accord. Donc, si vous voyez bien dans un atelier Oui, de kimono, par exemple, mais bon. oui, oui. Tu fais aussi des démonstrations, justement, C'est vrai. d'arts martiaux. Est-ce que C'est tu peux en parler? Comment ça se C'est déroule vrai, et tout? c'est vrai. Lorsqu'on a des petites réunions, des démonstrations ensemble, on pratique également les armes traditionnelles japonaises, le bâton, le sabre, l'art de dégainer, l'iai. Et donc, oui, on fait des démonstrations. À ce moment-là, je fais venir mes élèves, évidemment.
qui évidemment font toujours une meilleure démonstration que moi. Bon, au-delà des fantasmes nés des films, hein, comme Kill Bill, comme Bill, tous les... c'est pas mon meilleur... Je trouve que Uma Thurman est avec le sabre, avec le katana. Oui, d'accord, avec le katana. Hein. Il est pas mal. Hein. La question, c'est justement, qu'est-ce qui attire le public dans cette démonstration? C'est le côté martial, le contrôle, la bonne gestion de son émotion, de la respiration, ou c'est encore une fois l'aspect martial avec les armes? Alors, pour les armes, qui est différent un petit peu du Manu, hein, Manu, tout le monde est habitué, judo, etc. Les armes, c'est un peu une fascination. L'arme, le katana, déjà l'art de dégainer, sans se couper, hein, c'est bien, je précise. L'art de dégainer, rengainer. L'iai, c'est l'art de dégainer, japonais, et de toucher ou tuer instantanément et rengainer, quelle que soit la posture où on est. Alors, ce qui fascine, c'est certainement les armes blanches, et puis cet enchaînement de précision, parce que c'est un travail de nombreuses années pour pouvoir avoir justement quelque chose de, pas seulement d'esthétique, mais d'efficace. Parce que quand on parle de dégainer, je veux dire, c'est là surtout l'art de pouvoir maîtriser sa respiration, tout son corps, et de, justement, quand on sort l'arme, de ne pas se blesser avec. Exactement. La respiration, d'ailleurs, est intimement liée, au même titre, l'entraînement pour l'arme qu'est le sabre. Sans le sabre, c'est la calligraphie. On retrouve la même pratique avec la respiration. On a un blocage et une respiration. Et donc, la précision, oui, vient évidemment de coordonner cette respiration avec cette pratique du sabre. D'autres questions? J'ai fait le tour des jours. Sinon, moi, je vais reprendre la main. Alors, la question, c'est qu'est-ce qui explique cette passion? Passion que vous avez pour la culture japonaise? Alors, pour moi, je réponds tout de suite. Moi, ça fait plus de 20 ans. J'ai été attiré par d'abord l'aïkido, hein, que j'avais vu une fois à la télé il y a très très longtemps, hein, qui était importé du Japon, donc ça fait très longtemps le début de l'aïkido. Et donc j'ai eu l'occasion il y a un peu plus de 20 ans de commencer l'aïkido et d'avoir suivi, puis une école qui m'a permis de découvrir la culture japonaise au travers de l'art martial, le filtre de l'art martial. Donc toutes ces pratiques japonaises, du samouraï qu'on retrouve, la calligraphie, le zazen, le shatsu, la cuisine, etc. Ravi, qu'est-ce qui explique cette passion? Ben, moi, en fait, pareil, j'étais dans le club Dorothée, tout ça, donc c'était cette génération-là. Et puis, au fur et à mesure qu'il y a eu l'avancée des animes, ça a été importé de plus en plus à La Réunion, il y a eu les mangas. Donc, au fur et à mesure, on apprend, on a envie de découvrir un peu plus. Donc, moi, ça a été les mangas, la musique, après, ça a été la mode. Et en fait, ça englobe tout au bout d'un moment, la cuisine, etc. quoi. Vous êtes de la génération de Sailor Moon? Oui. D'accord. Et justement, qu'est-ce qui amène cette... Sailor Moon vous avez grandi avec Sailor Moon, donc c'est ça qui amène qu'on s'attache à des personnes, on s'attache à des cultures? Oui, parce qu'en fait, c'est un autre graphisme. On n'avait pas vraiment l'habitude de cette précision pour moi, quand je voyais les dessins japonais, c'était quand même beau. C'était très beau par rapport aux dessins animés qu'on avait. Européens. C'était vraiment des graphismes différents. Et même Sailor Moon, c'était pas si enfantin que ça. Il y avait quand même des histoires qui attiraient l'attention quand on rentre un petit peu dans l'adolescence. Et c'est des histoires d'amour, c'est des histoires de filles. Du coup, avec un petit mélange de magie. C'était voilà. joli, elle était jolie, il y avait de la magie, il y avait de l'amour. Voilà, c'était ce qui vraiment plaisait aux jeunes filles de votre âge, je veux dire, à la rigueur, et qui continuent aujourd'hui à vous plaire. Oui. N'est-ce pas, Charlotte? Oui, moi c'est pareil, j'ai été bercée avec le club Dorothée et en particulier Sailor Moon dont je suis fan. Donc voilà, après tout ce qui est manga, pareil au niveau des dessins, je trouve ça super. Les dessins avec les gros yeux et tout, les costumes quand les filles se transforment et qu'elles bordent des costumes de Magical Girl et tout, ça j'aime bien. Après ça touche un peu tout ce qui est aussi fantastique. Beaucoup. Après, il y a aussi le club Dorothée. Ça n'a pas été apprécié au début en France. Parce que... Ça faisait un peu cuculapraline au départ. Et et puis pas que ça, c'était violent. D'avoir des adultes qui font vraiment l'enfant et qui se tournent un peu en ridicule quelque part, c'est vrai que ça a été critiqué.
Ouais, ça a été critiqué parce qu'en fait, il y a les parents, des fois, ils trouvaient ça trop violent, genre à Bator, les Chevaliers du Zodiaque, ils se disaient oh non, mon garçon, il regardera pas et tout, parce que il y a de la violence, il y a des injures et donc après, bah en fait, Dorothée, elle s'est battue justement pour faire connaître cette culture japonaise et maintenant, c'est rentré dans les mœurs. Alors, la question qui suit, aujourd'hui, là, vous êtes dans cet univers-là, qu'est-ce que ça vous apporte? Chacun son tour. Qu'est-ce que le fait de vivre ça vous apporte? Généralement, enfin, quand on fait quelque chose qui nous passionne, ça nous donne l'envie de le faire en fait. On fait pas un truc parce qu'on est obligé ou quoi, on le fait par passion, donc on a du plaisir à faire les choses. Et ça nous rend heureux en fait. Et c'est cette petite sensation de bonheur là, c'est surtout dans le monde d'aujourd'hui, c'est très important de se dire que voilà, on fait un truc qu'on aime et qui est pas imposé en fait. D'accord, Fabi? Ben, c'est pareil, ça nous apporte du bonheur, des fois ça nous apporte de la force, le courage des fois d'avancer dans des épreuves de la vie, etc. Donc voilà. Pour moi, c'est une pratique martiale, c'est du bien-être, de la santé. Vu mon âge, je pratique toujours, ça me réussit très bien. Cette culture japonaise est d'autant plus martiale où on approche les pratiques de bien-être qui sont très importantes. Moi, je rajouterais aussi une chose, parce que depuis que j'ai commencé le cosplay et à découvrir la culture japonaise, j'ai rencontré des gens. Donc, il n'y a pas que le bonheur, il y a aussi les rencontres amicales et tout qu'on peut faire. Et les rencontres professionnelles aussi. C'est une communauté à La Réunion aujourd'hui? Vous êtes une communauté? Oui. Et cette communauté-là, elle vit, pas en vase clos, mais il y a une solidarité. On sent que vous devenez cette communauté où vous essayez vraiment de partager cette passion ensemble. Ouais. Ça commence en fait, la culture japonaise commence à se développer beaucoup à La Réunion, donc c'est pour ça que je fais cette rubrique, c'est justement pour faire connaître la culture japonaise qu'il y a à La Réunion, donc pour faire connaître les associations, les cosplayers, les restaurateurs, tout ça, donc oui, parce que c'est en train de se développer. En tout cas, il y a une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, on sait que le Japon, c'est pas seulement les sushis. Non, c'est pas les sushis. Sinon, c'est important parce que je crois qu'on a du mal à connaître la culture des pays, surtout qui sont loin. Hein. Le Japon est dans le Pacifique, donc par rapport à l'océan Indien. Et c'est vrai que c'est pas une culture qui est connue aujourd'hui à travers les films de karaté, à travers ce qu'on a pu voir. Ou même à travers Wasabi, un film avec Michel Muller et avec Jean Reno. Mais on a quelques clichés qu'on nous montre, mais connaître vraiment la culture, c'est autre chose. Alors, cette première question, c'est quel va être le prochain grand rendez-vous de l'association Fans du Japon et Vulgia Lumi, ça serait quoi? Le prochain grand rendez-vous? À part le Gonkon Bento, là, on n'a pas encore mis en place d'autres actions. On a un projet en octobre, c'est de faire venir une conteuse d'histoire japonaise avec une japonaise, Michiko, qui chante et qui joue du shamisen. Donc le shamisen, c'est un instrument traditionnel japonais, en fait. D'accord. Alors, on va juste rappeler donc que le 19 mai à Saint-Pierre, au niveau de Ravine Blanche. Donc, on a le concours de bento. Voilà. Donc, on va juste. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent amener? Ils doivent amener à manger? Ils vont cuisiner sur place? Chacun arrive avec son petit bento tout fait et on expose et Maki Sensei regarde et voilà. Alors, dans le bento, il doit y avoir forcément des recettes japonaises. Pas forcément. Pas forcément, non. D'accord, c'est ce que je voulais préciser. Oui. Par exemple, vous pouvez ramener le rougail saucisse, c'est déjà arrivé l'année dernière. Et ça peut être mis dans un petit bento, justement. Chacun va faire son... Voilà. On est dans l'esthétique japonaise. Voilà, l'esthétique, D'accord. c'est ça. Donc, artistique, esthétique. Le jury va pas goûter. Le bento sera le repas de la personne qui va l'apporter, mais c'est juste le côté artistique qu'on va regarder. Comment il a travaillé ça, comment il a pu, par exemple, pour le rougail saucisse, comment on peut sublimer le visuel, en fait. Donc, voilà. D'accord. En tout cas, je vous remercie pour cette discussion
qui met en appétit d'une part. Merci Chamalotte, merci donc Flavie, merci Marie et merci Christian donc pour d'avoir partagé votre passion. J'espère que ça donnera envie de venir déjà le 19 mai vous voir donc sur le front de mer de Saint-Pierre et donc au niveau de Ravine Blanche. Merci à vous. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Léla. La Réunion Léla. La Réunion Léla.